Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un programme d'exercice contre les douleurs de genoux. Alors à qui s'adresse ce programme? Eh bien à toutes les personnes qui ont des douleurs de genoux liées à la présence d'un syndrome fémoro-patellaire, un syndrome de l'essuie-glace, des tendinopathies, de l'arthrose débutante ou encore des lésions ligamentaires ou méniscales. Pourquoi ce programme s'adresse à autant de pathologies? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois, on va rechercher la même chose, c'est-à-dire d'avoir un genou qui est suffisamment mobile, et pour ça on va effectuer des mobilisations articulaires et des étirements musculaires. On va rechercher à avoir un genou qui est suffisamment stable grâce aux exercices de renforcement musculaire, et enfin on va rechercher à avoir un genou qui est suffisamment réactif grâce aux exercices de proprioception qui vont permettre de travailler la coordination de contraction musculaire, c'est-à-dire d'avoir une bonne synergie dans la contraction de vos muscles. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir que les exercices s'adressent à la fois à l'articulation du genou de façon spécifique, mais également aux articulations périphériques qui sont la hanche et la cheville. Tout simplement parce que le genou est interposé entre ces deux articulations et que très souvent, il va compenser un déséquilibre au niveau de la hanche ou encore au niveau de la cheville. Donc l'objectif, c'est vraiment de rééquilibrer l'ensemble de votre membre inférieur et pour ça, il faut que les exercices d'étirement, de renforcement et de proprioception soient adressés au genou, mais pas seulement aux membres inférieurs de façon générale. On va commencer par les exercices qui visent à travailler la mobilité de votre genou. Et pour ça, je vous ai préparé une routine d'étirement dynamique qui vont vous permettre de libérer l'ensemble du tissu musculaire de votre membre inférieur. J'ai choisi une routine d'exercice dynamique tout simplement parce que la science montre que les exercices dynamiques ont la même efficacité sur la mobilité que les exercices statiques et je trouve que c'est beaucoup moins monotone de réaliser une routine d'étirement dynamique que de réaliser à la chaîne des étirements statiques. On a tendance à mieux les réaliser et à être plus assidu dans leur réalisation. Allez, c'est parti pour cette routine d'étirement. On va commencer en position debout et on va tout d'abord étirer le muscle grand fessier en venant plier sa jambe contre son torse. À chaque expiration, majorez l'étirement musculaire de façon à le rendre dynamique. Placez ensuite votre jambe sur le genou opposé, puis effectuez une flexion de votre jambe. Ce mouvement permet non seulement de renforcer le membre inférieur en charge, mais il permet également d'étirer le muscle piriforme de l'autre côté, tout en mobilisant la hanche en rotation. Si possible, allez jusqu'à 90 degrés de flexion de hanche pour bien sensibiliser l'étirement. Vous pouvez l'accentuer grâce à des appuis de vos mains. En plaçant votre membre inférieur en adduction et en contrôlant bien les compensations du bassin, vous pouvez étirer le muscle tenseur du fascia lata et la bandelette iliotibiale, ce qui est très intéressant dans le syndrome de l'essuie-glace. Effectuez des flexions de genoux du membre en charge pour rendre l'étirement dynamique. Placez ensuite votre pied sur un support. Une chaise fera très bien l'affaire. Commencez par mobiliser votre cheville en flexion dorsale en veillant à ne pas décoller le talon. Vous pouvez effectuer des mouvements rotatoires articulaires dans un sens puis dans l'autre. Un maintien statique permettra un étirement du muscle solaire. En plaçant le talon sur le support, vous pouvez travailler la mobilité articulaire en flexion et extension du genou. Et en maintenant cette dernière, il est intéressant de venir étirer les muscles ischio-jambiers. Si vous êtes comme dans mon cas, c'est-à-dire assez raide, un simple engagement du tronc vers l'avant suffira à étirer vos muscles. Pour les personnes les plus souples, vous pouvez amener les mains vers la pointe du pied en veillant à ne pas compenser avec votre bassin et votre dos. On retourne les deux pieds au sol et on va se placer en fente latérale. L'objectif est d'étirer les adducteurs longs d'un côté et de renforcer de l'autre côté. Veillez à bien placer vos pieds parallèles et à aller jusqu'à la perception d'étirement à l'intérieur de la cuisse. On se place en fente avant, les talons ancrés au sol, le but étant d'effectuer des fentes avant de faible amplitude afin d'étirer le muscle triceps sural. Gardez bien le talon au sol durant toute la réalisation de l'exercice. On termine avec une série d'étirements au sol, avec tout d'abord le psoas iliaque. Pour l'effectuer, réalisez une extension de hanche que vous pouvez maintenir en statique ou bien en dynamique.
Et dans cette position, on peut enchaîner avec l'étirement du muscle quadriceps. Il suffit pour cela de venir chercher votre cheville et d'effectuer une flexion de genou. Nous avons étiré les adducteurs longs tout à l'heure en fente latérale. Nous étirons désormais les adducteurs courts. Assis au sol, plante du pied en contact l'une avec l'autre, vous pouvez effectuer un contracté-relâché, c'est-à-dire effectuer une contraction statique des adducteurs contre vos coudes, puis une phase de repos, suivie d'une phase d'étirement. Procédez de cette façon sur plusieurs cycles. On passe aux exercices de renforcement musculaire dont l'objectif est d'augmenter la stabilité active de votre genou et d'une façon générale de votre membre inférieur. J'ai sélectionné des exercices en charge qui sont plus fonctionnels et à mon sens plus efficaces. Cependant, si vous avez actuellement beaucoup de douleurs, il sera plus judicieux d'effectuer dans un premier temps du renforcement musculaire en décharge et dans un deuxième temps, lorsque les douleurs auront diminué, d'effectuer le renforcement musculaire en charge. On commence avec un exercice, c'est une référence dans le renforcement des membres inférieurs, il s'agit des squats. En fonction de votre niveau et de vos douleurs, vous pouvez commencer par des quarts de squat, demi-squat ou encore des squats complets. Ensuite, l'exercice du pont fessier sur ballon est intéressant pour renforcer les ischio-jambiers et les grands fessiers. Bien entendu, si vous n'êtes pas à l'aise sur le ballon, faites-le d'abord au sol. On peut intensifier le travail du quadriceps grâce aux fentes bulgares et à ses variantes. Modulez l'exercice dans les amplitudes qui vous correspondent. Le travail du quadriceps en excentrique sera très judicieux pour les tendinites patellaires, quadricipitales, etc. Vous allez de la position assise à la position debout sur vos deux jambes et revenez en position assise sur une seule jambe grâce à un maintien de type élastique fixé devant vous. Je termine avec le renforcement musculaire du moyen fessier. C'est un muscle très important dans la stabilité du bassin et en cas d'instabilité de ce dernier, le genou peut être amené à compenser, d'où l'importance de renforcer le moyen fessier dans certaines situations. Je vous le propose en charge et grâce à un élastique, vous allez effectuer un écartement de la jambe. Veillez à bien gainer votre corps et à ne pas faire de rotation de hanche pour compenser. On termine ce programme avec des exercices de proprioception dont l'objectif est de travailler sur l'automatisation de la contraction musculaire, c'est-à-dire qu'on va rechercher à avoir une bonne synergie dans la contraction de vos muscles de façon à avoir une bonne réactivité globale de l'articulation. Et on ne travaille pas que sur l'articulation du genou, on travaille aussi sur les articulations adjacentes telles que la hanche et la cheville parce que le genou finalement travaille très rarement tout seul dans sa fonction de stabilité. Premier exercice, il s'agit de la flexion contrôlée. L'objectif est d'effectuer une flexion du genou dans l'axe, c'est-à-dire autant que possible dans l'alignement articulaire de votre hanche et de votre cheville. Deuxième exercice, on rajoute un peu de sollicitation dynamique. Grâce à un disque glissant, vous pouvez prendre un petit morceau de tissu à la maison si vous n'avez pas ce genre d'objet. Et l'objectif est d'effectuer des demi-cercles en partant de votre pied en charge et en allant vers l'arrière. Gainez bien votre corps et maintenez une légère flexion de genou. Troisième exercice, nous avons une sollicitation dynamique plus intense que l'exercice précédent et on va se servir d'un kettlebell. On les adore ces kettlebells, nous les kinés, n'est-ce pas ? Toujours gainé et avec une légère flexion de genou, on vient passer le kettlebell d'une main à l'autre. Cet exercice permet de travailler de façon intéressante la stabilité latéromédiale du genou, ce que l'on va rechercher dans les entorses des ligaments collatéraux par exemple. Un dernier exercice à n'effectuer que lorsque vous aurez déjà acquis une bonne stabilité, il s'agit des sauts. Grâce à un step ou à un marchepied, sautez sur le support, puis au sol, etc. Petit zapping rapide de fin, je ne vais pas garder ces images pour moi. Il y a eu quelques imprévus durant le tournage, le lâcher de kettlebell sur le carrelage et la meilleure, la rupture d'élastique que je pensais hyper résistant et très franchement, ça fait pas du bien.
Voilà pour le programme d'exercice que je voulais vous présenter contre les douleurs de l'articulation du genou. Si vous voulez savoir si ces exercices sont indiqués dans votre situation ou non, eh bien ils ne doivent pas créer de douleurs. Et en tous les cas, les douleurs, si elles sont un peu présentes, ne doivent pas persister au-delà de la réalisation de l'exercice. J'espère vraiment que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!